L'atmosphère de la guérison, l'atmosphère du miracle, l'atmosphère de la vie, l'atmosphère de la guérison. Reçois ta guérison de là où tu es, in the name of Jesus. Reçois la force de là où tu es. Reçois la force. Va avec la force que tu as. Jésus agit encore. Reçois la force. La force de te relever après le chaos. La force de te relever après une humiliation. La force de te relever après l'abandon des hommes. La force de te relever après la tempête. Rabba, il agit encore. Rabba Yeshua, il agit encore. Encore. Aujourd'hui, il agit encore. Il agit encore. Reçois la force de te relever. Relève-toi après cette tempête. Relève-toi. Il guérit, il touche les entrailles. Peu importe ce que le médecin a dit, l'onction de Dieu te touche. Il guérit, il est fidèle. L'onction de Dieu te guérit au nom de Jésus. L'onction de Dieu te donne ton bébé au nom de Jésus. L'onction de Dieu restaure ton être. L'onction de Dieu entre dans la maison. Et l'onction de Dieu bouleverse le désordre que le diable avait placé dans ta maison. Celui-là agit encore. Celui-là guérit encore. Celui-là délivre encore. Jésus-Christ est vivant. Oh mon frère, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. C'est une vérité qui bouleverse les vies. Lorsque cette femme qui s'appelait Marie de Magdala l'avait vécu, Marie de Magdala n'était plus la même femme. Marie de Magdala était cette personne bouleversée. Là où il y avait les envies d'aller déranger les foyers des gens, elle avait envie de trouver le corps de Jésus. Qui est celui qui cherche le corps? Qui est celui qui cherche? Qu'est-ce qu'on fait avec un corps? Qu'est-ce qu'on fait avec un corps sans vie? Elle dit, donnez-moi le corps. Parce que l'homme l'avait tellement bouleversée qu'elle croyait que même sa dépouille était sa valeur. Rabaye Shakayamaya. Mais nous n'avons pas une dépouille aujourd'hui. Nous n'avons pas un corps aujourd'hui. Nous avons l'agneau qui a été immolé avant la création. Et celui-là, il est ressuscité. Lorsque tu grinces des dents, lui, il est là. La Bible dit dans 1 Jean 5, cette écriture que j'aime, verset 4 dit, la chose qui nous amène à vaincre, c'est notre foi. Celui qui est né des dieux, il est capable de vaincre par sa foi. Il faut vérifier une seule chose, Marvin. Est-ce qu'on est né de Dieu? On ne parle pas des émotions. On parle d'avoir reçu Jésus. On ne parle pas d'avoir senti la chair de poule dans un culte. On parle de l'avoir reçu. Comme la Bible dit pour le peuple d'Israël dans les Lévitiques, avoir consommé l'agneau pascal. As-tu consommé l'agneau pascal? As-tu consommé totalement cet agneau? Est-il ton Dieu? Qu'il ne soit pas le Dieu de ton église. Est-ce qu'il est ton Dieu? S'il est ton Dieu, dans la vallée, quand tu grinces des dents, parce que tu n'as plus les mots pour pleurer, tu n'as plus les mots pour dire « Seigneur, sauve-moi », tu n'as plus la force pour parler. Quand il y a seulement les grincements des dents, tu te rappelleras que tu as quelque chose. Tu as quelque chose qui t'avait sorti hier de la vallée. Tu as quelque chose qui t'avait guéri hier. Cette chose, elle ne te quitte pas. Mais au fur et à mesure que tu avances, cette chose s'amplifie. Elle grandit. C'est comme un enfant. C'est comme un bébé. Ça s'appelle la foi. La foi d'hier n'est pas la foi d'aujourd'hui. Rabaya Shakaya. Voilà pourquoi il y a 2 hommes un jour, ils étaient vieux, Marvin. Ils avaient plus de 80 ans. Mais ils regardent, ils disent... Il y a quelqu'un qui nous avait promis quelque chose. Il se regarde, il dit, mon frère, lorsqu'on a quitté l'Égypte, on avait un leader. Ce leader nous avait promis des montagnes. Aujourd'hui, on a grandi, mais j'ai encore la force de prendre ma montagne. Caleb a dit à Josué, je veux prendre ma montagne. J'ai encore la force, parce que la foi qui m'avait fait sortir en Égypte
Quand j'étais un jeune garçon, cette foi a grandi.